Bonsoir les amis de GS4. Ce soir, je vais continuer l'histoire du Petit Prince. C'est toujours le voyage du Petit Prince sur les différentes planètes. Vous êtes prêts? Puis tout est prêt? On y va. C'est parti, chapitre 11. La seconde planète était habitée par un vaniteux. « Ah ah! Voilà la visite d'un admirateur !» s'écria de loin le vaniteux dès qu'il aperçut le Petit Prince. Car, pour les vaniteux, les autres hommes sont des admirateurs. « Bonjour, dit le Petit Prince. Oh, vous avez un drôle de chapeau. »« C'est pour saluer, lui répondit le vaniteux. »« C'est pour saluer quand on m'acclame. » Malheureusement, il ne passe jamais personne par ici. « Ah oui ?» dit le Petit Prince qui ne comprit pas. « Frappe tes mains l'une contre l'autre, conseilla donc le vaniteux. Le Petit Prince frappa ses mains l'une contre l'autre. Le vaniteux salua modestement en soulevant son chapeau. « Ça, c'est plus amusant que la visite au roi, se dit en lui-même le Petit Prince. Voici le vaniteux. Et il recommença de frapper ses mains l'une contre l'autre. Le vaniteux recommença de saluer en soulevant son chapeau. Après 5 minutes d'exercice, le Petit Prince se fatigua de la monotonie du jeu. C'était toujours pareil. Et pour que le chapeau tombe, demanda-t-il, mais que faut-il faire? Mais le vaniteux ne l'entendit pas. Les vaniteux n'entendent jamais que les louanges. « Est-ce que tu m'admires vraiment beaucoup ?» demanda-t-il au Petit Prince. Qu'est-ce que ça veut dire admirer? Admirer signifie reconnaître que je suis l'homme le plus beau, le mieux habillé, le plus riche et le plus intelligent de la planète. Mais tu es seul sur ta planète. Fais-moi ce plaisir, admire-moi quand même. Je t'admire, dit le Petit Prince en haussant un peu les épaules, mais en quoi cela peut-il bien t'intéresser? Et le Petit Prince s'en fut. Les grandes personnes vraiment sont décidément bien bizarres, se dit-il simplement en lui-même durant son voyage. Chapitre 12. Une nouvelle planète. La planète suivante était habitée par un buveur. Cette visite, je vous l'assure, fut très courte, mais elle plongea le Petit Prince dans une grande tristesse et mélancolie. « Que fais-tu là ?» dit-il au buveur, qu'il trouva installé en silence devant une collection de bouteilles vides et une collection de bouteilles pleines. « Je bois, » répondit le buveur d'un air lugubre. « Pourquoi bois-tu ?» lui demanda le Petit Prince. « Pour oublier, » répondit le buveur. « Mais pour oublier quoi ?» s'enquit le Petit Prince qui déjà le plaignait. « Pour oublier que j'ai honte, » avoua le buveur en baissant la tête. « Honte de quoi ?» s'informa le Petit Prince qui désirait le secourir. « Honte de boire » acheva le buveur qui s'enferma définitivement dans le silence. Et le Petit Prince s'en alla perplexe. Les grandes personnes sont décidément très bizarres, se disait-il en lui-même durant le voyage. Chapitre 13. La 4e planète était celle du businessman. Oh là 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 là, cet homme était si occupé qu'il ne leva même pas la tête à l'arrivée du Petit Prince. « Bonjour, lui dit celui-ci. Votre cigarette est éteinte. 3 et 2 font 5, 5 et 7, 12, 12 et 3, 15. Bonjour, 15 et 7, 22, 22 et 6, 28. Oh, pas le temps de la rallumer. 26 et 5, 31. Ouf, ça fait donc 501 622 731. 500 millions de quoi? Hein? Tu es toujours là?
501 millions je ne sais plus. Oh là 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 là, j'ai tellement de travail. Je suis sérieux, moi. Je ne m'amuse pas à des balivernes. 2 et 5 et 7 et 6. 501 millions de quoi? Répéta le petit prince qui jamais de sa vie n'avait renoncé à une question, une fois qu'il l'avait posée. Le businessman leva la tête. Regardez-le. Le voici, le businessman. Depuis 54 ans que j'habite cette planète-ci, je n'ai été dérangé que 3 fois. La première fois, ça a été il y a 22 ans, par un hanneton qui était tombé, Dieu sait où. Il répandait un bruit épouvantable, et j'ai fait 4 erreurs dans une addition. La seconde fois, ça a été il y a 11 ans, par une crise de rhumatisme. Je manque d'exercice, je n'ai pas le temps de flâner, je n'ai le temps que de compter. Je suis sérieux, moi. La troisième fois, la voici. Moi, je disais donc 500 millions. Millions de quoi? Le businessman comprit qu'il n'était point d'espoir de paix. Millions de ces petites choses que l'on voit quelquefois dans le ciel. Des mouches? Mais non, des petites choses qui brillent. Des abeilles? Mais non, des petites choses dorées qui font rêver les fainéants. Mais je suis sérieux, moi, je n'ai pas le temps de rêvasser. Ah, j'ai compris, des étoiles, c'est bien ça, des étoiles. Et que fais-tu de 500 millions d'étoiles? 501 622 731. Je suis sérieux, moi, et je suis précis. Et que fais-tu de ces étoiles? Ce que j'en fais? Oui, rien, je les possède. Tu possèdes les étoiles? Oui, mais j'ai déjà vu un roi qui... Et les rois ne possèdent pas, ils règnent sur, c'est très différent. Et à quoi cela te sert-il de posséder les étoiles? Ça me sert à être riche. Et à quoi cela te sert-il d'être riche? À acheter d'autres étoiles, si quelqu'un en trouve. Celui-là se dit en lui-même, le petit prince, il raisonne un peu comme un ivrogne. Cependant, il posa encore des questions. Comment peut-on posséder les étoiles? À qui sont-elles? Riposta grincheux le businessman. Je ne sais pas. À personne. Alors, donc, elles sont à moi, car j'y ai pensé le premier. Ça suffit? Bien sûr, quand tu trouves un diamant qui n'est à personne, il est à toi. Quand tu trouves une île qui n'est à personne, elle est à toi. Quand tu as une idée le premier, tu l'as fait breveter, elle est à toi. Et moi, je possède les étoiles, puisque jamais personne avant moi n'a songé à les posséder. Ça c'est vrai, dit le petit prince. Mais et qu'en fais-tu? Je les gère, je les compte et je les recompte, dit le businessman. Oh, c'est difficile, mais je suis un homme sérieux, rappelle-toi. Le petit prince n'était pas satisfait encore. Moi, si je possède un foulard, je puis le mettre autour de mon cou et l'emporter. Moi, si je possède une fleur, je puis cueillir ma fleur et l'emporter. Mais tu ne peux pas cueillir les étoiles. Non, mais je puis les placer en banque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'écris sur un petit papier le nombre de mes étoiles, et puis j'enferme à clé ce papier-là dans un tiroir. Et c'est tout? Ça suffit. C'est amusant, pensa le petit prince. Ah, c'est assez poétique, mais ce n'est pas très sérieux. Le petit prince avait sur les choses sérieuses des idées très différentes des idées des grandes personnes. Moi, dit-il encore, je possède une fleur que j'arrose tous les jours. Je possède 3 volcans que je ramène toutes les semaines, car je ramène aussi celui qui est éteint. On ne sait jamais. C'est utile à mes volcans et c'est utile à ma fleur que je les possède. Mais toi, tu n'es pas utile aux étoiles. Le businessman ouvrit la bouche, mais ne trouva rien à répondre. Et le petit prince s'enfuit.
s'en alla. Les grandes personnes sont décidément tout à fait extraordinaires, se disait-il simplement en lui-même durant tout le voyage. Je te lirai le chapitre 14 pour visiter la 5e planète jeudi. Je te souhaite une bonne soirée, Pitou aussi t'envoie un gros cœur. Porte-toi bien, mon ami. À demain.